Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily et Aïe les Aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là et activer la petite cloche de notification qui est juste à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien. Et si tu as besoin d'une guidance personnalisée, des soins avec moi, tu as mes informations sur la barre de description pour entrer en contact avec moi. Bien, on y va. Bon, déjà, première carte, un nouveau départ. Un nouveau départ ici. L'envie de commencer et de s'y mettre aussi. Hein, parce qu'il y a l'envie de commencer et de rester sur place. Mais ici, on a quelqu'un qui prend les devants et même qui est devenu une nouvelle personne. Un nouveau départ, l'envie de renouveau, l'envie de respirer, l'envie de nouvelles choses. L'envie de créer de nouvelles ambitions dans sa vie, tu vois. C'est quelqu'un qui sort de cet état d'ancien et qui veut du renouveau, que ce soit dans votre vie personnelle, relationnelle, professionnelle, ou que sais-je encore, ou même conjugale, sentimentale. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est une nouvelle personne en tout cas. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans le qui veut donner une chance ou une nouvelle chance à ce qui elle est ou envisage de faire de nouvelles choses. Avec une nouvelle personne aussi. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle personne, que ce soit toi ou la personne en face. Il y a l'envie de nouveauté ici parce qu'on se sent attiré par cette personne, parce qu'avec elle, on se sent bien, ou tout simplement quand on voit cette personne, on a le plaisir d'être avec elle. Comme si cette personne est, à vos yeux, vous avez l'impression que cette personne et vous, il y a une forte attraction et aussi qu'elle est nature, comme si elle ne portait pas de masque, comme si elle restait... Vous aimez bien sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de se tenir. Là, cette innocence aussi, il y a une notion d'innocence aussi. Et cette façon harmonieuse aussi qu'elle a de faire des choses, que ce soit ça au niveau de sa démarche aussi, il y a quelque chose avec la démarche, sa façon proche de ses racines aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et aussi, ça peut être pour certaines personnes le retour vers quelque chose de plutôt artistique, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous fait vous sentir bien, qui vous amène du calme, de la sérénité dans votre vie ou dans votre quotidien. Voilà. Je t'ai dit, il y a une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne et il y a une vraie attraction entre toi et cette nouvelle personne ou ce nouveau projet. Vous aimez bien cette façon d'être cette personne. Sa façon d'être ici vous plaît. Sa façon d'être, sa voix comme sa voix chantante ou suave ici, il y a quelque chose chez elle qui est... Vous avez l'impression que quand elle marche, comme si elle dansait. Soit ce sont les courbes de son corps qui vous font cette velouté ici et même cette côté volumineux aussi, ça peut être ça qui vous attire chez cette personne. Quand je dis volumineux, c'est pas péjoratif, ça peut être vous, votre perception des choses. Vous pouvez vous penser être vu par vous, par vos yeux, voir quelqu'un d'autre et traiter cette personne de top modèle et l'autre en face vous dira ah bon, tu trouves? Tu vois, donc c'est vraiment, il y a quelque chose comme ça ici, que cette personne, elle vous aime tel que vous, au fait, pas vraiment, elle vous lui plaisez. Et c'est quelque chose qui est partagé. Hein. Vous êtes vraiment ici, vous deux, sur le même fil. Voilà. On nous parle de cet automne. On nous parle de l'envie de laisser. Parce que ce nouveau départ qui entre dans ta vie, ou cette nouvelle personne qui entre dans ta vie maintenant là,
te donne comme des ailes ou te donne envie de lâcher quelque chose auquel tu étais accroché et qui était déjà mort. Au fait, c'est comme si grâce à elle ou à cause d'elle, tu te dis, bah ouais, peut-être il est temps de passer à autre chose, peut-être il est temps de voir autre chose, de voir d'autres choses, de m'engager sous une autre voie, avec une autre personne. Et n'oublions pas que ça peut être un projet comme ça peut être une personne, hein. On va en avance ici, on y va doucement, on se sent un peu... On veut lâcher, tu vois, il y a ici cette envie de lâcher les choses, au fait, qu'on ait envie ou pas du tout. Il y a quelque chose ici qui ne tient plus, en tout cas. Il y a quelque chose, même si on se raccrochait à ça, ça ne tient plus qu'un fil. C'est quelque chose qui est déjà mort. Mais il peut y avoir aussi comme... on lâche, mais il y a une prise au piège, comme si on se sentait pris au piège par quelque chose, comme si on avait peur et comme si on se dit, bah oui, je vais y aller, mais je ne sais pas comment me comporter, je ne sais pas comment me conduire, encore moins vers quoi cela va me mener. Est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques-là? Est-ce que ça vaut le coup de m'engager par là? Ou de faire ça? Après, tu décides de laisser ton boulot pour te lancer dans quelque chose de très artistique ou de très artisan, tu vois. Et là, tu te commences à te poser mille et une questions. Déjà, tu n'aimes plus ton boulot, peu importe, même si tu devais... Parce que quand ça ne va plus, quand c'est déjà coupé niveau dans le subtil ou comme tu veux, quand ça ne va déjà plus, tu restes ton corps et tout ça reste accroché, mais déjà au niveau émotionnel, tu sens que ça devient lourd. Donc, en effet, il y a quelqu'un qui se pose la question, comme je sens que ça devient pesant et dérangeant et ça ne me plaît pas et je suis attirée par autre chose ou vers autre chose ou vers par quelqu'un d'autre, tu vois, même si tu te dis, ben, est-ce que ça vaut le coup d'être avec cette personne, une chose est sûre, c'est que ce sur quoi tu poses ton attention maintenant ou que tu es attaché ou raccroché à cette branche déjà toute morte et si molle, tu vas finir par lâcher. Parce que ce n'est plus dans ton énergie, parce que ça ne te convient plus. Si, il y a quelqu'un ici qui... comme si elle avait fait le tour. Tu vois ici quelqu'un qui dit c'est ma base au fait. Quelqu'un qui dit, au fait j'entends la base. Comme si tu auras beau faire tout le tour ici, beau euh, faire ce que tu veux hein, d'un trotteur, mais tu finis toujours à ce même point-là. Comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui t'a longtemps attiré. C'est comme tu grandis et tu te dis, bah oui, j'aimerais tellement être pompier. Tu vois, depuis l'enfance, tu as toujours rêvé être pompier ou vétérinaire. Mais la vie a fait que tu t'es retrouvé tu t'es retrouvé dans les finances ou finalement tu as quitté des finances dans la mode ou je sais pas même ou même pilote quelque chose comme ça, tu t'es rapproché du rêve parce que soit tu t'es dit peut-être c'est l'uniforme qui m'intéresse dans cette profession, peut-être c'est l'uniforme, se sentir comme un super-héros. Malgré que tu t'es rapproché de quelque chose en uniforme, par exemple, tu es arrivé d'être pompier et que tu te rapproches en mettant un uniforme, en étant technicien, policier, médecin ou ce que sais-je encore, tu vois, ou dans le corps médical. Mais tu te dis, mais non, c'est pas ça. C'est toujours pas ça. J'ai pas cette adrénaline-là. Je ne ressens pas ça. Jusqu'à ce que tu décides d'aller vers cette vocation ou cette personne. Tu vois, c'est pour ça qu'on me dit c'est la base, c'est ta base. Donc tout te ramène à cette personne ou à cette chose. Voilà. Et voilà. Et on est ici dans une passion, un désir de s'affirmer là, de vivre quelque chose de très beau et de très fort. Et même ce nouveau départ même, ou cette façon, le fait d'avoir compris aujourd'hui, c'est comme si ça t'avait forgé un caractère de leader. Tu vois, tu aimes ce que tu fais, tu laisses cette chose ou cette personne pour directement te diriger vers ce renouveau ici qui t'appelle, qui te fait te sentir bien. Et aussi, attention, ça peut aussi nous parler ici dans un cas, un homme ou une femme, comme ça tu vas adapter à toutes les situations que tu vis si ça te parle.
Un homme et une femme que tu attends, tu espères depuis longtemps, que vous ayez eu un flirt, que vous ayez été mariés ou pas du tout, que tu espères, que tu attends, et vous deux, vous savez qu'il y a quelque chose entre vous. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais toi, l'homme ou la femme, continue à faire ta vie, à vagabonder, et après tu trouves une nouvelle personne et tu te dis, bon, ok, je vais me caser, cette personne a tout ce que j'ai toujours désiré, elle a le charisme, l'intelligence, le respect, que sais-je encore, tout ce qu'il va avec, je reste avec elle. Mais au fait, tu te rends compte que même si cette personne a toutes les qualités du monde, il y a une chose qu'elle n'a pas. Elle n'est pas cette autre personne. Elle n'est pas cette autre personne dont elle aura beau te faire toutes les positions inimaginables, ici te faire être, je sais pas, être une déesse ou un dieu de je ne sais trop quoi, mais ça ne remplace pas cette personne. Il y a quelque chose comme ça de très que quelqu'un pourrait t'offrir là maintenant, mais tu te dis non, c'est la vieille marmite qui fait la bonne sauce, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça et tu te dis non, non, c'est pas ça. C'est quoi si tu comprends ce que je veux dire ici où je veux en venir? Voilà, tu vois? Et voilà, ça nous parle de ça. Parce que du coup, ici, il faut prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre ici. Il y a des choix qui s'imposent à toi. Parce que là, tu as compris, oui, il y a ce renouveau qui se présente à toi. Cette nouvelle personne ou ce nouveau projet que l'on te donne, ou je sais pas. Et aujourd'hui, tu te dis, oui, c'est bien tout ça. Je me sens bien là-dedans. Mais au fait, elle là, ou elle, cette personne que j'ai toujours désiré aimer et qu'on m'a dit que c'était pas possible, que moi-même je me suis refusée d'être avec elle, au fait c'est là-bas que je vais me sentir le mieux. Ou alors tu te dis, ben, autant essayer, même si ça marche pas, je l'aurais essayé parce que sinon ça reste dans ta tête bloqué là. Ou alors c'est par rapport à ce projet-là. Tu vois l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, tu adaptes par rapport à la situation parce qu'on voit il y a quelque chose ici, aussi magnifique soit-elle, que tu vas choisir de laisser tomber. De laisser tomber ou cette personne ou cette situation parce que tu vas, ton choix il est clair dans ta tête. Comme si tu ne l'avais plus. Ici pour certaines personnes, c'est comme si tu n'avais plus revu cette personne ou comme si tu n'y avais plus pensé, que ce soit cette personne ou cette situation. Ça peut être une photo de famille, une vidéo de famille où tu t'es revu, tu te dis, ah, j'ai tellement aimé jouer avec ce camion de pompier, tu vois, c'est un exemple. Et là, tu te dis, mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire. J'ai changé de boulot, de boulot, de boulot. Et finalement, je me suis rapprochée de l'uniforme. Mais c'est pas ça, c'est pas encore le métier de pompier. Tu comprends ce que je veux dire ici? Souvent, les rêves d'enfance nous poursuivent. On a beau dire, ben, c'était comme un fantasme de l'enfance, mais finalement, on se dit, tant que je ne réalise pas ça, je ne suis pas tranquille. Et ça te rattrape, ça te ronge, ça te préoccupe, ça te bouffe le cerveau, ton existence. Au fait, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça peut être aussi une femme ou un homme qui est dans ton entourage ou dans ta vie, qui a eu une relation sur du long terme, court terme ou pas de relation du tout. Il y a quelque chose comme ça parce qu'on voit bien, on a fait ici à quelqu'un qui a la possibilité de vivre autre chose, mais qui choisit quand même de laisser tomber et de se diriger vers quelque chose dont il n'est même pas certain. Ça peut être une promotion à quelqu'un qui a décidé de quitter son boulot, on lui a proposé on l'a promu à un poste plus élevé, il a eu une promotion, il a eu une prime, mais il choisit quand même de laisser tomber pour se diriger dans ce travail-là qu'il a toujours voulu faire, même s'il ne sait pas quelles vont être les retombées, que ce soit économiques, familiales ou sociétales. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça peut aussi être par rapport à quelqu'un. Voilà. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui refuse, là. Quelqu'un que ce nouveau départ, là, il dit non. Il dit non, je ne peux pas. Je refuse. Je vais me lancer, je vais me lancer vers autre chose qui me ressemble. Parce que c'est ça qui m'attire. Il y a cette envie ici de quelque chose de beaucoup plus structuré, de plus sain, dans lequel on peut se sentir bien, à sa place, se sentir en sécurité, même si on ne sait pas comment et encore moins par où commencer. Parce qu'on voit ce nouveau départ, on voit bien que non, on n'est pas
Déjà, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas à soi-même, ça mène que des conflits, ça mène une dualité intérieure, ça mène du stress, de la préoccupation. On se pose mille et une questions. On a fait ici à quelqu'un qu'un nouveau départ, une proposition te fait plutôt, au lieu d'être content de vivre quelque chose comme ça, tu commences à te dire non, non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça la vie que je rêve, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que je dois faire. Tu dois retourner vers ta femme ou ton mari, que sais-je encore, ou retourner vers ce travail qui t'a toujours plu, d'enfance ou je sais pas. Ouais. Voilà, tu vois. On laisse tomber, c'est ça que je te dis, une opportunité ici qu'on vous propose, que ce soit engageant avec une... Vous dites non. Vous laissez tomber parce que ce choix-ci amène forcément une rupture. Amène forcément une colère, le fait de laisser tomber quelqu'un ou quelque chose ici. C'est ça que je vous disais. On préfère s'adonner à autre chose, à quelqu'un d'autre. Dans certains cas, ça peut aussi nous parler d'une réconciliation et finalement on dit, ben non, 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 en fait, tout compte fait, après réflexion, je pense que ce ne soit pas une si bonne idée que ça de se réconcilier ou de se remettre ensemble, tu vois. Pour certaines personnes aussi, ça peut parler de ça. On dit, mais non, non, autant rester là ou dit, bah oui, je veux bien être avec toi. Après, tu te dis, non, j'ai fait une bêtise. En fait, j'ai pas envie d'être avec toi. Tu vois? Et là, tu te dis, mais pour qui est-ce qu'elle se prend cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, c'est pas toi, en fait, c'est elle. C'est cette personne elle-même. C'est dans sa tête que ça va pas. Quand les gens vous font des choses, il ne faut pas toujours penser qu'est-ce que vous avez fait de mal. Le plus souvent, c'est pas vous le problème, hein, c'est les autres le problème. Et de la même façon que quand toi, tu blesses quelqu'un et la personne se pose la question de savoir mais qu'est-ce que je lui ai fait et que toi, de ton côté, tu jubiles, tu penses que tu es trop forte ou que tu es trop fort ou que tu te les joues, comme a dit une abonnée, mafioso, tu penses que parce que tu penses que tu maîtrises la chose, au fait, non, mais le problème, c'est pas la personne, en fait, le problème, c'est toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais le but ici de la personne, c'est pas de blesser, mais aussi c'est plus au niveau de son bien-être. Il y a quelqu'un ici qui préfère, qui va laisser aussi belle soit la proposition qu'on lui fait pour vraiment se privilégier elle, hein, pour vraiment privilégier son bonheur. Parce que c'est ça ici qui a de l'importance pour elle aujourd'hui. Parce que les trucs de façade, on fait semblant, on fait pour plaire. Et puis quand on rentre chez soi, on est en colère contre soi ou on pleure. Tu vois, ces façades de rue, genre tout va bien. Un peu, on voit plein, on en voit plein sur les réseaux sociaux, quoi. Les gens qui vous vendent du rêve, tout va bien, tout va bien. Mais au fait que tout ce qu'elle vous a montré toute la journée, rien n'est à elle. Tu vois? Que rien n'est à elle au fait d'être dans un petit truc 4 mètres ou même moins, ou tout simplement même elle vit peut-être dans quelque chose de très luxueux, mais au fait ce bonheur qu'elle vous fait, qu'elle vous partage, vous qui regardez et qui l'enviez, est encore beaucoup, est encore plus heureuse que cette personne dans votre petit salaire ou chômage ou que sais-je encore, ou dans votre vie de tous les jours. Voilà. Parce que ici, on nous montre bien qu'il y a le fait de vouloir prendre de extérieur, s'ouvrir à autre chose, quoi. Vivre autre chose de beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus sain et même beaucoup plus enrichissant. Quelque chose qui est structuré, qui permet aussi de voir grand, de voir haut, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Il y a cette envie ici de dire, bah oui, je veux gravir les échelons, je veux m'élever. Quand on veut se lever, c'est quoi? C'est parce qu'on se projette dans l'avenir avec quelqu'un ou avec cette proposition ou avec ou cette situation professionnelle, que sais-je encore. Et surtout parce qu'on aime ça. Et tu vois, il y aura une opportunité, une proposition qui se fait, quelque chose qui arrive, mais finalement, on voit, ça mène la colère, la frustration, et du coup, ça ne se fait pas. Parce qu'on choisit de se rediriger vers autre chose.
C'est comme quelqu'un qui va dire à son patron ou à sa patronne, ben, je pars parce que je me plais plus, je ne m'y plais plus, et qui va chercher, trouver comme excuse, parce qu'il faut bien trouver une excuse, dire non, c'est parce que depuis je suis au même poste, j'aurais bien voulu avoir un autre poste, beaucoup avec plus de responsabilités. Et quand elle dit ça, ou quand elle demande ça, elle ne s'attend pas à ce qu'on lui octroie ce qu'elle demande. Mais à sa grande surprise ici, elle se rend compte, on l'appelle quelques jours, plus dit, ben oui, on ne veut pas te perdre, tu es un maillon fort de l'entreprise, viens, on va te donner, tu es promu à tel poste avec les avantages, les primes qui vont avec. Et là, tu te dis, laissez-moi le temps d'y réfléchir. Parce que c'était juste une excuse à 2 balles, parce que tu te disais, mais je n'aurai jamais ce poste-là, mais finalement tu l'as, mais c'est pas ça, au fait, c'est pas là que tu as envie d'y être. Tu as envie d'aller ailleurs, c'est un peu ça le cas. Et quelqu'un comme un patron ou un collègue pourrait se sentir frustré, être en colère, se sentir blessé, ou parce qu'elle va te dire, avec tous les efforts que j'ai fait pour toi, j'ai démarché pour toi, j'ai dû aller voir le PDG, j'en sais rien, les gens, les chefs plus hauts pour plaider ta cause et pour que tu me dises maintenant, non, tu t'en vas quand même, non, tu me ridiculises, tu vois, quelque chose comme ça, parce qu'on voit, il y a une colère extérieure de quelqu'un qui ne va pas, qui ne comprend pas ça. Qui ne comprend pas que tu refuses une si belle opportunité parce que tu veux te diriger vers quelque chose ou vers quelqu'un d'autre. Ça peut aussi, dans certains cas, nous parler des amis, des collègues, la famille aussi qui te dit, mais comment tu oses laisser une femme ou un homme comme ça qui t'amène tout ce confort, cette femme ou cet homme tellement intelligent avec un bon financement, tout ce confort là pour aller avec cette femme ou cet homme qui fait partie de la famille de personne. Bon, tu vois, souvent c'est juste les noms, hein. Souvent c'est juste les noms. Souvent c'est juste le nom qui fait que les gens restent alors que... Ou alors une façade. Et puis les gens disent, mais non, comment tu oses? On ne la connaît pas, on ne sait même pas qui elle est. Quand je dis elle, la personne, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle touche combien le mois? Sa famille, c'est qui? Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Elle vient de quelle famille? Tu peux pas laisser... C'est un peu comme quelqu'un qui va te dire, je ne peux pas laisser quelqu'un, un prince ou une princesse, et vivre dans une vie de luxe pour finalement aller te retrouver avec... une petite intermittente de spectacle pour une histoire d'amour, de bonheur. Tu vois, c'est ça, au fait. C'est rabaissant, c'est humiliant, mais il y a des personnes qui se permettent de faire encore ces remarques là au 21e siècle, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, ça confirme. Et voilà, le consultant, il sait ce qu'il veut, hein, il est sûr de ses choix, peu importe ce qu'on lui dira. Il a fait son choix, c'est clair, il divorce ou il se sépare, ou alors il laisse tomber ce truc-là, qu'il prend la tête, là, son choix, il est clair, sûr. Il veut quelque chose de beaucoup plus tranquille. Il veut quelque chose de tranquille. Il laisse tomber tous ces brouhaha ici, toute cette façade de qu'en qu'en diront les gens. Il laisse tomber et dit, bah, et puis zut, hein, et puis j'en ai marre, et j'en ai ras-le-bol, et je balance tout, et je décide de vivre quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui fait son coming out, tu vois? Quelqu'un qui décide de dire, bon, ok, c'est bon, je quitte femme et enfant, ou homme et enfant pour me mettre avec quelqu'un du même. Tu vois, quelqu'un qui décide finalement d'être tout simplement lui-même, ne plus se prendre la tête avec des pourquoi, du comment. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. Et il y a des papiers qu'on fait pour en finir une fois pour toutes. Il y a une proposition ici en parallèle que vous faites à une autre femme. Parce qu'elle vous plaît, hein, parce que vous aimez bien sa personnalité, ou à un autre homme, ou à ce nouveau projet ici. Parce que on voit, il y a une tierce énergie, une proposition que vous faites à une tierce énergie. Mais la tierce énergie, on ne sait pas, est-ce un nouveau travail? Est-ce une créativité, une inspiration personnelle? Ou alors est-ce une nouvelle personne qui entre dans votre vie? Tu vois? Mais vous avez mis le temps de la réflexion, hein, parce que c'est pas un truc que vous faites sur un coup de tête. Ça a mis le temps. Ça peut être une situation ici qui a fait presque 2 années, hein, voire plus.
Ou cette personne aussi qui a fait 2 années, voire plus, pour pouvoir prendre cette décision. Vous voyez? Comprendre, prendre la maturité. Voilà, nous avons la consultante. Nous avons la consultante là, juste à côté du consultant. Dans ce choix, il est fait. Donc aujourd'hui, là, aujourd'hui, si tu regardes l'homme de cœur et la femme de cœur, aujourd'hui, c'est toi. Parce qu'on voit bien, tu es sur la ligne du nouveau départ. Dans le nouveau départ, c'est vraiment avec toi que le fait le consultant. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, qui a pris le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, qui vient te présenter ce nouveau départ-là. Voilà. On va avec quelque chose de beaucoup plus paisible, de plus sain. On ne peut pas se prendre la tête. Et c'est bien pour cette personne, c'est bien. Et aussi dans ce cas, parce qu'attention, là on est dans une nouvelle énergie, une tierce énergie qui arrive. Mais dans d'autres cas, si tu regardes ici et que tu es la tierce énergie et que tu es peut-être la personne à qui il offre cette rose ici et qu'il demande... il veut être avec. Et ici, on parle aussi de quelqu'un qui se sépare d'une situation qui était déjà là. Donc, dans d'autres cas, ça peut être un homme ou une femme qui se sépare du consultant ou de la consultante ou vice-versa, ou de son métier qui était déjà là, comme je t'expliquais déjà tout à l'heure, pour pouvoir vivre une nouvelle relation avec un nouveau... Parce qu'on voit... Pour pouvoir vivre une nouvelle relation avec une nouvelle personne, une tierce ici, cette relation passionnante, passionnelle. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va juste mettre une dernière rangée. Et voilà. Et ensuite... Ok, oui. Parce qu'on voit bien... voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, hein. Tu vois le cœur brisé est tombé sur la consultante. Donc ici, dans ce cas, ça peut être vraiment la relation qui était déjà là avec une autre personne ou la relation avec ce projet dont je te parlais qui a mis le long ou ce travail dans lequel tu as été longtemps et tu te sépares de ça pour aller maintenant vers cette tierce énergie ici qui est nouveau pour toi et qui te ramène et qui t'amène ce bonheur ici et ce plaisir. Voilà, et on va aller chercher, hein, parce que là, ça va pas. Tu vois, on a vraiment... on va vers un nouveau départ ici. Et voilà, une carte encore, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Et voilà, la carte de la souris est tombée sur la consultante et le cœur en souffrance ici. On a fait ici à quelqu'un qui sait que c'est déjà que la relation avec le consultant est finie parce que le consultant ou la consultante se dirige vers un nouveau projet ou vers une nouvelle personne. Vers une nouvelle personne, il y a vraiment ça ici. Donc du coup, on ne sait plus très bien comment faire, voilà. Il y a l'espoir, mais il y a aussi surtout beaucoup de tristesse. Parle de l'équilibre ici ou d'une certaine négociation qu'il va falloir mettre en place. On voit, il y a une proposition, comme je te disais, il y a une proposition ici, une démarche ou une demande. Quelqu'un qui pourrait vous dire certaines choses par écrit ou alors des propositions qui sont en train de se mettre en place ou une négociation, je ne sais pas. Non mais attends, ben, je suis en train de faire... allez. Mon petit chatounet vient pour les caresses. Bien. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça hein, qui amène ça. Qui amène cette nouvelle énergie ici, une proposition. On voit, il y a on essaie de parler ici avec cette personne, d'avoir une bonne entente parce que c'est ça, au fait. C'est ça que cette personne fait. Elle te parle de cette discrétion et de cette distance qu'il y a. Mais c'est aussi quelqu'un c'est quelqu'un qui a une... Comment je vais te dire? C'est quelqu'un qui a une bonne...
quelqu'un qui peut être très discrète, mais aussi quelqu'un sur lequel tu peux compter, que ce soit par rapport à ce projet professionnel ou que ce soit par rapport à ce projet professionnel ou autre chose ici. C'est quelqu'un sur lequel tu peux compter, hein, pour ce projet. Bien. C'est ce que ça nous dit. Bon, et nous en étions où? On voit, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, mais il a fallu prendre la maturité, comme s'il avait besoin du consentement ou du consenti de quelqu'un. Tu vois? C'est comme s'il avait besoin de ça. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on voit, il y a des choses un peu... Bon, vous voyez, il y a vraiment cette situation ici qui va être résolue. On voit, le problème, ça a été compliqué parce qu'il y avait des problèmes à résoudre ici. C'était un problème, comme je te disais déjà, par rapport, soit un problème de travail ici qu'il fallait résoudre. Et aussi parce qu'on voit, il y avait comme si, c'est quelqu'un qui se disait, ben, comme si dans les parages, cette personne, elle était surveillée et elle voulait absolument avoir la paix, soit dans son travail, soit dans ce qu'elle avait envie de mettre en place, comme si elle ne voulait pas mélanger la tierce. Si toi, ici, aujourd'hui, tu as la position de la tierce, ou alors c'est ce nouveau projet ici qui te prend la tête ou qui te passionne aujourd'hui. On voit ça a mis le temps, cette personne a mis en place des stratégies. Il y a eu des obstacles pour pouvoir organiser, élaborer un projet ou un plan avec toi ou avec toi. On va rester sur la personne, c'est mieux. Et puis si ça te parle de domaine professionnel, tu adaptes. Non, il a fallu prendre le temps de la réflexion. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu comme si on avait mis les bâtons dans les roues pour que cette personne puisse venir vers toi. Mais elle a tenu bon, ça a pris le temps. Ça a pris le temps d'organiser tout ça et de venir parce qu'elle-même, il fallait qu'elle mette les choses en sécurité pour sa propre sécurité d'abord. Pour son équilibre aussi avant et être sûre aussi de ce qu'elle fait, si c'est pas une bêtise, avant de se lancer dans ce nouveau parcours. Et enfin, il y a elle a affaire à quelqu'un de très sage ici, quelqu'un de très sage qui a été pour elle d'un grand conseil, quelqu'un qui lui a parlé clairement, qui lui a dit des choses, qui lui a dit, au lieu de faire comme ça, de rester là et d'être dans la souffrance et de faire semblant, soit parce que c'est pour des projets ou pour des histoires d'argent, ou c'est pour un chantage ou que sais-je d'autre encore, vaudrait mieux prendre ta liberté et ton indépendance et aller vers quelque chose qui te plaît et qui te passionne. Ça peut être un père, un mentor, un guide, un conseiller, un médecin qui a été de bons conseils et qui lui a dit, au lieu de te prendre la tête et d'être toujours en souffrance à cause de ces situations qui ne te conviennent pas, autant arranger les choses tout de suite et de façon claire et honnête que de vagabonder comme ça et de te retrouver pris au piège dans une situation qui ne te correspond pas du tout. Et on voit, il y a ce nouveau départ ici, ce nouveau départ. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui met en place les choses maintenant. Mais on veut aussi te dire que le nouveau départ ne se fera pas maintenant. C'est comme si c'est aujourd'hui, maintenant, en cette période de novembre, que cette personne a pris la décision et la responsabilité de tout laisser tomber pour s'engager dans un nouveau projet. Mais c'est avec le temps qu'il va falloir mettre les choses en place. Mais on te dit que la concrétisation même de ce projet ne se fera que ne se fera que dans le moment du printemps, début été. Non, c'est-à-dire vers juin, mai-juin. Parce qu'il y a ce nouveau départ ici qui se profile, il y a une nouvelle avancée. Ça, c'est bien, ça plaît à cette personne et elle est encouragée, elle est soutenue. Mais on voit, il y a une nuance il y a des amis qui ne peuvent plus être des amis ou des collègues qui ne veulent plus. C'est un peu comme des amis ou des collègues qui ne veulent plus vous côtoyer au vu de tous, ou alors vos amis, si c'est une histoire de couple, ça peut être les amis de couple qui ne veulent plus se montrer en plein jour avec vous parce que c'est vous le méchant ou parce qu'ils veulent pas avoir des problèmes avec leurs amis parce que soit c'est par l'intermédiaire de votre conjoint ou de ce travail ou de votre patron qui vous a connu. Je ne sais pas si c'est pas brouillon, si vous entendez ce que je veux dire ici. Donc, du coup, ils se cachent pour vous rencontrer, ces personnes, mais vous restez amis avec ces personnes, mais vous comprenez aussi leur façon, mais vous voyez aussi, c'est une forme de lâcheté. Et on voyait un nouveau départ, des nouveaux amis aussi qui ont dans votre vie, et de nouvelles personnes, et vous comprenez que c'est pas facile, que c'est pas évident, que ça a causé beaucoup de tort, merci. Ça a causé beaucoup de tort ici. Et ça vous donne, il y a l'espoir aussi de se dire, bah oui, les choses vont aller. C'est pas clair, les choses ne sont pas encore très claires maintenant.
Parce qu'on voit même ce nouveau départ ici. Ce vers quoi on part, vers qui on part, ça réchauffe le cœur, hein, on va le dire. C'est vraiment comme une petite lanterne ici dans le noir. C'est comme si cette personne te donnait enfin le courage et la détermination de te lancer dans ce nouveau projet ou de enfin avoir confiance en toi. Tu vois, c'est comme il y a une force ici ça fait longtemps que tu n'avais pas ressenti ça en toi. Tu vois, on voit ici, à ce nouveau départ, on décide de partir ailleurs, de s'aventurer ailleurs, vers un nouveau départ, de nouveaux amis, de nouvelles personnes, des personnes aussi qui vous quittent, hein, des personnes aussi qui partent, soit aussi, parce qu'on voit, il peut y avoir aussi dans cette situation, il y avait pour certaines personnes comme une situation, comme une volonté de tromper, de trahir, de blesser l'autre ici. Et il y avait certains amis qui étaient au courant de peut-être d'une forme d'infidélité, et de temporalité, ou qui savaient qu'à un moment donné, la relation allait se terminer, ou qu'il y avait une autre personne dans l'équation, que l'officiel soit trompé ou pas, et qui l'ont caché. Et du coup, on voit ça va entraîner comme une sorte de malaise. Ici, il y a des amis qu'on va éloigner, et on va laisser entre de nouvelles personnes dans sa vie. Vous voyez vraiment quelque chose comme ça. Et ce nouveau départ, ici, moi je t'ai dit, ce nouveau départ, ça contrarie aussi. Ça amène beaucoup de stress, de violence aussi, même au niveau des paroles. Mais vous savez bien que vous allez devoir, vous allez vous confier aussi par rapport au mal-être que vous ressentez. Pourquoi vous avez si pris autant de temps pour pouvoir prendre cette route-là, pour pouvoir prendre ce chemin-là, parce que vous saviez que ce nouveau départ ne va pas être évident. Et vous sentez bien, tout simplement, vous êtes bien, vous avancez, avec cette personne, vous envisagez, ou avec cette personne, ou dans ces nouveaux projets, vous envisagez d'y terminer le restant de votre vie avec cette personne. Et si c'est au niveau professionnel, vous avez envie de rester là jusqu'à la fin de votre carrière. Et cette énergie nouvelle qui est dans votre vie, qui est la tierce, qui peut être toi, ou toi qui allais vu sur quelqu'un d'autre, ou ce projet dont je te parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un aussi qui est très entouré, quelqu'un qui a une certaine connaissance aussi. Quelqu'un qui, peut-être financièrement, n'est pas aussi posé que vous, ou alors est encore en train de débuter, ou se cherche. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, ou vice-versa, ou du moins c'est toi la tierce, elle te voit comme ça, comme quelqu'un à qui elle peut faire confiance, elle peut parler, et que tu es encore comme si tu es encore en train de tâtonner, comme si tu ne savais pas exactement vers quoi, vers qui te diriger. Donc c'est quelqu'un qui se dit, il y a une différence entre nous deux, il y a une différence entre elle et l'officiel, ou alors entre ce projet que je vais entamer, mais je dois être pour elle comme un parent, la parrainer, la guider, lui suggérer des choses, la conseiller, l'encourager, mais surtout tout faire pour qu'elle puisse réussir. Il y a quelque chose comme ça. Ici aussi, si c'est toi la tierce énergie, ou si c'est une tierce énergie, tout est fait pour que la tierce énergie se sente en sécurité aussi, hein, pour que l'autre personne-là se sente en sécurité, ou pour que ce projet, même si elle doit avoir X temps pour pouvoir engager ce nouveau projet, qu'elle ait assez d'argent de côté pour pouvoir tenir le temps de vraiment réaliser ou de mettre en place ce projet professionnel. C'est parce que comme jusqu'ici, on se comprend si tu me suis. Donc il y a quelque chose comme ça, comme si tout devait se mettre en place, mais il faudrait laisser le temps au temps, parce qu'il y a encore un peu de désagréments, de problèmes, soit des problèmes d'ordre de la stabilité, de l'adaptation, et même financière aussi, ça peut aussi me parler de ça. On laisse tomber quelque chose qui amène beaucoup de cris, de disputes aussi, on va devoir s'éloigner, qui met dans la solitude. Il y a le plaisir ici de se dire, la consultante ou le consultant de se dire, enfin, je suis libérée. On a ici les choses qui se mettent dans l'espoir. Quelqu'un qui regrette, qui se dit, j'avais une touche dans le passé, j'avais la possibilité dans le passé de faire les choses, j'aurais dû saisir cette occasion dans le passé de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si elle se disait, aujourd'hui, il est trop tard. Mais il y a une opportunité qui va se représenter au consultant ou à la consultante pour pouvoir enfin avoir cette liberté ici, ou cette indépendance. C'est pour ça que je te disais, si dans le cas contraire, quelqu'un avait donné une chance ici, ça peut être quelqu'un qui se dit, je n'aurais pas dû donner cette seconde chance.
Parce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as envie de t'engager dans cette nouvelle relation, que ce soit sentimentale ou professionnelle, tu te sens comme coincé et prise en otage et pris au piège. Mais on voit ici, il y a une nuance ici, on voit bien, il y a une grande tristesse, un isolement, une trahison, une tromperie que l'autre en face va prendre comme ça, avec beaucoup de difficultés aussi et d'accusations. On décide quand même de s'affirmer et de rester campé sur ses positions et de dire, je vais aller vers cette situation, je me dirige vers ça parce que j'ai besoin de repos. J'en ai marre de me discuter, j'en ai marre de vivre dans quelque chose comme ça et avec du chantage et ne pas sentir ma place. Je décide de partir. Je brise ce cycle infernal ici qui n'apporte que discute, colère et incompréhension pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible et beaucoup plus structuré et quelque chose qui apporte un certain bien-être aussi de qui on est et même de pouvoir s'expandre et même de se reconnecter à soi-même ou même de naturel. Ça peut être aussi la vision que vous avez d'un travail ou d'une femme ou d'un homme aussi, hein, qui vous met dans cet état que vous dites, ben, c'est ça que je veux faire. Par exemple, admettons que vous avez un homme ou une femme qui travaille beaucoup, qui n'est presque jamais là, qui ne voit jamais ses enfants, qui voyage beaucoup, mais pour vous, c'était pas ça la vision du couple, vous voyez. Du coup, vous voulez aller vers quelque chose, mais c'est pas qu'un truc que vous avez fait sur un coup de tête, parce qu'on nous montre bien ici que c'est une situation qui a été long, remplie il y a eu des faux départs, il y a eu des occasions manquées, et aujourd'hui, il y a eu des occasions manquées. Tu vois, aujourd'hui, on voit, il y a le choix. Ce choix ici amène l'espoir, réchauffe le cœur, mais des choses sont encore cachées. Le choix, on a fait ça, quelqu'un qui est en train de faire son choix, mais qui ne vous en parle pas parce que ça ne vous concerne pas. C'est à elle de résoudre ce problème. Possibilité même, que, comme je te dis, il y a quelqu'un qui veut changer de stratégie et qui a besoin d'aide et qui va se faire aider soit par un avocat pour pouvoir résoudre ce problème. Ce nouveau départ ici, oui, ça a été long. C'est quelque chose qu'on a renvoyé. Ça a été long. C'est comme c'est quelqu'un qui devait déjà le faire depuis le printemps dernier ou l'automne dernier qui ne l'a pas fait. Donc, soit en 2020 déjà qu'il ne l'a pas fait, ou en début de l'année 2021 qui ne l'a pas fait, qui a remis à plus tard aujourd'hui, qui se dit non, maintenant je le fais définitivement une fois pour toutes. Et les amis le soutiennent, il se confie, c'est quelqu'un qui se confie beaucoup à ses amis ou à cet homme d'un certain âge, ou même c'est lui qui a pris de la maturité aujourd'hui, qui comprend ce qui est bon pour lui et surtout ce qui ne l'est pas. On voit aussi au niveau de son mental et aussi au niveau de son bien-être aussi, ça affecte beaucoup. Il y a des amis qui voient bien que son bien-être aussi, ce n'est plus ça. Qui prend beaucoup de coups parce que ça peut être quelqu'un qui appelle, qui aime bien parler, raconter ses problèmes et que même les amis ou la famille ou ce père ou ce oncle ici ou ce tuteur ou que sais-je encore, ce mentor lui dit, ben, c'est toujours le même problème tout le temps. Plus que tu dis que tu as trouvé une autre solution ou cette personne, mais pourquoi ne pas t'engager avec elle, tu vois? Il y a quelque chose comme ça où on a besoin un peu comme si on avait besoin de prendre le temps de la réflexion, d'organiser pour ne pas faire des choses de façon bancale, au fait. Et à nouveau, comme je te disais, professionnellement, il y a un nouveau départ, quelque chose ici que l'on cache déjà, parce que même la consultante ici qui joue les victimes et qui maudit le consultant et qui maudit la terre aussi, elle-même de son côté, c'est quelqu'un qui n'est pas clair, il y a aussi quelqu'un dans les parages. Et c'est quelqu'un qui veut aussi s'appuyer sur une certaine structure ou alors sur le nom de quelqu'un pour avoir aussi une place dans la société, ou c'est des personnes qui aiment bien le paraître, tu vois ce que je veux dire. Donc tu adaptes, que ce soit relationnel ou professionnel. C'est comme travailler et aimer bien dire, ah oui, je travaille dans tel truc alors que tu ne te sens pas bien là-dedans. Mais c'est juste que le fait que tu travailles là-dedans, pour certaines personnes, c'est waouh quoi, de se retrouver là dans cette société, mais pourtant tu ne t'y sens pas bien. Ou alors d'être avec cette personne et d'avoir une villa, un château, ou d'être la petite fille d'eux, ou d'être la femme ou le mari d'eux. Tu vois, mais pourtant tu ne te sens pas bien là-dedans. Il y a quelque chose comme ça. Et on voyait un plaisir ici pour cette personne. Il y a un plaisir ici pour elle de te voir. Elle aime bien ta façon, ta différence. Non, il y a des gens ici qui aiment bien se voir. C'est quelqu'un qui t'observe, qui te regarde, qui, si elle peut, chaque fois qu'elle peut, elle va faire en sorte de te rencontrer.
de te rencontrer même si vous ne parlez pas. Hein. De ne rien te dire, de juste passer, te voir. Et c'est comme l'exemple que je te donnais de... c'est comme l'exemple que je te donnais déjà pour le travail de pompier, admettons c'est ça, passer devant une caserne et aimer quand tu passes, tu aimerais passer tout le temps devant cette caserne ou alors chaque fois qu'une voiture de pompier passe, ça te fait quelque chose ou tu regardes beaucoup des séries sur les pompiers, les documentaires, tout ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ici, c'est une personne, tu aimes bien l'entendre, tu aimes entendre sa voix. Il y a quelque chose ici, tu as le plaisir quand tu l'entends. C'est comme si ça faisait du bien à ta journée, tu vois. Mais cette personne aussi, cette femme ou cet homme ici, ça lui fait du bien, ça réchauffe le cœur, mais il y a une nuance de tristesse parce qu'elle aimerait bien que tu parles, que tu dises des choses, comme si la balle était dans ton camp. Vous deux, vous vous aimez, vous voyez, mais la balle est dans ton camp, mais elle attend que ça, que tu parles. Ici, on attend que tu finisses de réparer ou de construire quelque chose pour pouvoir saisir cette opportunité et te proposer ça. C'est pour ça que je te disais, si c'est professionnel, on n'attend plus, tu n'attends plus que, ou on n'attend plus que tu poses ton préavis pour pouvoir partir, c'est pour ça que tu n'oses pas faire des choses. Et si, comme je te disais, quelqu'un peut-être attendre que cette séparation soit annoncée ou vice-versa, pour que tu puisses enfin saisir cette opportunité. Mais on voit ici, il y a des démarches ici qui amènent beaucoup de confusion, beaucoup de discussions. Et il y a ici quelqu'un qui change, hein, qui veut camper sur ses positions, comme si elle disait, je ne te donne plus aucune chance, je ne te laisse plus le choix. C'est comme ça, c'est décidé et c'est comme ça que les choses vont se passer aujourd'hui. Les choses changent. Au départ, tristesse, trahison, le consultant et la consultante qui se séparent. La consultante a quelqu'un dans sa vie, même si elle le fait passer pour copain, copine, mais non, on sait bien que c'est plus que ça, parce que c'est ici la consultante plus qui trompe et le consultant le découvre. C'est comme si, dans certains cas, le consultant se sert de ça ou la consultante pour quitter l'homme de cœur ou la femme de cœur. Parce qu'on sait ici, il y a quelqu'un qui se dit, je me raccroche parce que je sais que quand il y aura une ouverture ici pour pouvoir débuter, et ça va être l'occasion de s'affirmer une fois pour toutes. Parce qu'on a affaire ici, il y a quelqu'un qui veut prendre le taureau par les cornes et prendre toute la place qu'il faut. Hein. Mais pour ça, c'est comme s'il y a il y a un départ, comme si elle attendait le tout départ de quelque chose, comme s'il y a un voyage qui doit d'abord être fait, ou un déplacement, ou un déménagement, quelque chose comme ça, pour qu'elle puisse vraiment se mettre là-dessus. Ça a mis trop de temps. Trop de temps. Elle va te faire une proposition, mais c'est une attraction qui va être perturbée par l'extérieur. L'extérieur ne va pas aimer. L'extérieur ne va pas aimer cette petite souris, ces échanges-là. Ils vont pas aimer ça. On voit ça même pas beaucoup. Mais oui, vous allez communiquer. On voit il y a une communication ici qui arrive et trouver un terrain d'entente. Et si c'est au niveau professionnel ici, au niveau professionnel, on voit bien, il y a la négociation va être bien faite. Vous allez comprendre, vous allez avec votre employeur trouver un terrain d'entente. On va juste recouvrir les cartes négatives pour voir. Les cartes négatives ne sont pas forcément mauvaises parce que c'est toujours une indication comment les choses vont évoluer et comment s'y préparer aussi. Donc on va juste recouvrir celle-là pour voir ce qu'il en découlera de cette situation si vous prenez les choses telles qu'elles sont ou si vous décidez de vous adapter ou de rediriger, de mettre les choses à votre avantage, quoi. Bon, on va garder celles qui sont tombées. Bien, là. Ah ouais, ça a beaucoup de stress. Hein. Ça a mis trop long. C'est quelqu'un qui regrette. Voilà. Comme je te disais, la consultante ici, ça peut être par rapport à un enfant pour le chantage ou tout simplement qui se dit je ne pensais pas, ou le consultant faire une vie comme ça, séparée. Tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. On voit, c'est l'agressivité là qui a empêché l'évolution de ça. C'est pour ça que ça a mis beaucoup trop de temps. C'est pour ça que ça a mis beaucoup trop de temps. Il y a quelqu'un à qui on veut bien, mais on va laisser quelqu'un du passé. Moi, je t'ai dit, on a ici l'hiver. Donc là, c'est vraiment le froid.
Ça se casse, ça se brise là. C'est fini, c'est finito et c'est finitas. Est-ce que ça se dit? Je n'en sais rien. On voit ici, il y a vraiment là l'espoir, la communication. Et au niveau du choix, ce choix, il a été complexe. Ce choix, il a été compliqué. Ça n'a pas été aisé de le faire. C'est pas quelque chose qu'on a fait sur un claquement de doigts. C'est pour ça que je te disais, c'est quelque chose qui n'a pas... On va recouvrir le cœur. Et la lune, qui peut nous parler ici de l'angoisse, du stress, de la déprime aussi et du passé. Et même une situation avec la mère. Au niveau du cœur, c'est l'argent. Il y a vraiment une situation avec le bien-être. Et là, le passé, c'est la négociation. On aurait dû s'y prendre depuis longtemps. Quand cette situation s'est présentée, c'est quelqu'un qui se dit, j'aurais dû profiter quand ça n'allait plus pour proposer quelque chose et directement passer à autre chose. Hein. Voilà, tu vois, c'est un père. Cet homme ici, ce père, c'est ce père qui est de mon conseil. Ça peut être un père, un grand-père, ou ça peut être un oncle aussi, qui conseille beaucoup. Tu vois, là, il y a vraiment un attachement, il y a un désir ici, un très grand désir, le consultant, pour cette nouvelle personne, ou cette nouvelle passion. Ouh là là, c'est une relation. Ouh, c'est protégé ça. C'est quelque chose qui est vraiment une forte attraction. Et c'est comme si vous êtes fait pour vivre ça, cet attachement-là. Vous allez le vivre. On ne sait pas est-ce que ça va durer ou pas, mais il y a des relations comme ça qui sont faites pour être vécues. On ne sait pas si ça va durer, mais comme si vous deviez le vivre, même si ça ne dure pas. On va recouvrir la tierce énergie, parce que ça nous dit, ouais, il y a la communication avec la tierce énergie. Et vous allez parler, on voit bien, vous allez parler de cet engagement, de ce désir ici. Et il y aura une très bonne entente entre vous, comme si vous vous connaissez depuis longtemps. Même si vous ne parlez pas beaucoup, vous n'avez pas encore eu l'occasion de parler avec cette personne en profondeur. Quand vous allez parler, ça va couler de source, voilà. Donc, il y a une invitation ici pour cet hiver, alors. Pour les 3 prochains mois à venir. Tu vois, c'est fini. Hein. C'est fini ce temps d'attente ici, de se laisser avoir, manipuler. Voilà. On a eu beaucoup de mal, beaucoup de peur ou beaucoup de mal à faire un choix. Ça a été déstabilisant, ça a rendu malade, mais finalement, on a fait le choix du cœur. Finalement, le choix du cœur a été fait. Au niveau finance, ça nous parle quoi? Les choses vont entrer dans l'ordre. On va plus vouloir se cacher puisqu'on veut mettre en lumière ces sentiments ou ce qu'on ressent ou ce projet dont je te parlais tout à l'heure. Et là, ça nous dit quoi? Voilà. C'est vraiment la chance de vivre cette relation avec cette personne. Et les amis, ah ouais, voilà, les amis. Comme quoi, les amis qui ont menti, qui étaient au courant de certaines affaires, des affaires, comme je te disais ici, de cette infidélité, de cette trahison, vous les perdez, hein, vous les mettez de côté. Et on voit, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes entendu au niveau familial, vous êtes soutenu au niveau familial, quoi qu'il en soit, il y a vous les personnes proches de votre cercle familial ou même de la famille qui comprennent votre désir de vivre autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair ou même de beaucoup plus vrai. Parce qu'on voit dans cette relation avec l'ex ici, il y a beaucoup trop de cachotterie, il y a beaucoup trop de mensonges, il y a beaucoup trop de blocages, que ce soit dans ce projet professionnel dont je te parlais ici, qu'il a fallu que tu parles de parti pour qu'il te propose enfin une promotion, parce que des choses ne sont pas claires. Et même cette promotion, si tu étais resté, est-ce que tu es sûr que tu l'aurais eu? Ça, on ne sait pas. Et sur la souris, ça nous dit quoi? C'est beaucoup de réflexion hein, par rapport au niveau... Il peut y avoir ici une situation avec le tribunal. Hein. Il y a des choses qu'il faut résoudre au niveau du tribunal. Et on voit cette infidélité, on décide une fois pour toutes d'y mettre un terme, de passer à autre chose parce qu'on voit de quitter cette personne qui est toujours en train de manipuler. Voilà, là, les choses changent, mais il y a vraiment le changement parce que peu importe, même si on voit, il y a les situations où des personnes avec... Parce qu'on s'éloigne de cet environnement de manipulation, de mensonge et d'infidélité aussi. On décide de changer. Il y a une vraie attraction ici. Les choses se mettent en place tout naturellement, mais on veut aussi te dire que ça va être compliqué. C'est quelqu'un qui pourrait se méfier un peu de tout. Parce qu'elle a déjà vécu ça, qui pourrait se méfier de tout, ou qui pourrait avoir comme quelquefois besoin de d'être rassuré ou de demander les choses. Ça peut être quelqu'un aussi de très étouffant qui
que partout, ton pied, tu vas là, ça va, vous allez toujours être ensemble, ton pied, mon pied, tu vois ce que je veux dire, quelque chose comme ça. Et si c'est professionnel, c'est l'adaptation au départ, ça va pas être évident. Admettons, comme je t'ai donné, si c'est l'exemple de pompier, je sais pas pourquoi j'arrête pas le petit pompier depuis tout à l'heure. Peut-être l'entraînement physique, les efforts physiques, c'est pas, même si tu étais déjà un sportif, c'est pas la même chose, c'est pas le même rythme, ça peut être un peu déstabilisant au départ, le temps de t'adapter, de prendre tes marques, mais ça va le faire, tu vois, ça va le faire, parce qu'on nous parle même d'un contrat qui se fait à la fin, on nous parle d'un contrat ici, quelque chose de très, qui peut être de l'ordre de religieux aussi, hein, comme un mariage, quelque chose comme ça qui est célébré et qui est mise en lumière comme un sceau qu'on mettait dessus et qu'on disait, ben maintenant, devant Dieu et les hommes, ou alors c'est officiel, tu as obtenu ce contrat, ou alors c'est officiel, tu as eu ton... Tu as réussi ton épreuve d'intégration dans ce truc, dans cette boîte, ou alors on officialise une union ici pour toutes, une fois pour toutes, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.